notre groupe de 14 personnes, constitué de SDF, avec qui nous avons pris des trains de nuit, nous avons chanté, nous avons donc rencontré le pape, nous avons partagé des pizzas romaines délicieuses. Et puis à force de passer 4 jours ensemble et de passer un très bon moment, on va se laisser Gare de Lyon et puis se revoir. On a créé des trucs un peu trop forts entre nous pour s'arrêter là. Alors, on se dit, et puis si on montait un petit groupe de musique? Et puis, petit à petit, la pierre a roulé, a amassé mousse, et on s'est réunis tous les mois d'abord, puis tous les 15 jours, puis tous les 10 jours. Et puis avant l'été, on s'est dit, et si on faisait un concert au moment de la Journée mondiale des pauvres officielle? Parce que la première, nous, c'était un galop d'essai cette année, là, cette semaine, vient de se dérouler la Journée mondiale des pauvres. Et donc on s'est dit, et si on faisait un concert avec Grégory? Alors attention, on a la gentillesse que le père Guéguin nous prête cette salle, et c'est plus qu'adorable. C'est quelque chose qui n'a pas une vocation catholique, c'est vraiment... vous avez de toutes les sensibilités, mais en revanche, tout le monde est réuni par sa voix. Et je voudrais juste insister sur ce point qui est assez fantastique. C'est que lorsque vous êtes un SDF, vous êtes pauvre d'un certain nombre de choses, mais vous êtes riche de quelque chose que personne ne pourra jamais vous enlever. Votre voix. Et votre voix est également votre premier outil. C'est celui avec lequel vous dites bonjour, c'est celui avec lequel vous demandez une pièce, c'est celui avec lequel vous demandez un toit pour dormir. Alors que beaucoup de gens de la rue, qui constituent des macadams, mais également d'autres qui s'en rendront compte, eh bien, alors qu'ils auraient pu imaginer qu'ils étaient pauvres, progressivement ils se sont rendus compte qu'ils étaient riches, riches d'une voix. Et la voix, c'est un outil de la plus grande égalité au monde. Vous pouvez être un PDG et chanter comme une casserole, et vous pouvez être un SDF et chanter comme Pavarotti. Tout est possible. Alors, je ne sais pas si nous sommes 18 Pavarotti ce soir, mais ce que je sais, c'est que dans cette chorale mixte, avec des SDF et des parrains de réinsertion qui sont avec eux, nous avons des voix magnifiques, et un certain nombre ont peut-être même trouvé leur voix. Vous choisirez l'orthographe que vous voulez. Donc le concert va commencer maintenant. Nous avons une grande chance d'avoir Grégory Turpin, qu'il ait accepté de chanter avec nous, avec beaucoup de générosité. Tous les bénéfices de la soirée de ce soir sont reversés à l'association de la Deuxième Marche pour payer des hébergements d'urgence. C'est notre principal objectif. Nous espérons que vous passerez une très bonne soirée, comme nous avons passé un très bon moment à préparer ce concert. Bonne soirée. Écoutez, une chorale qui travaille depuis 1 an. Et je voudrais vraiment qu'on accueille et qu'on applaudisse les Macadams. Vous pouvez les applaudir plus fort? Chanter comme ça devant tout le monde à côté du pape, c'était un moment très très fort pour moi. Et le pape a dit une chose qui m'a bouleversé. Il a dit à toutes ces personnes qui vivent dans la rue ou qui ont été en situation de précarité, il leur a dit: je vous demande pardon pour tous ceux qui dans la rue sont passés à côté de vous sans vous regarder. Et moi ça m'a vraiment touché parce que évidemment on est tous pareils, on préfère regarder là où c'est le plus beau. Et il y a une chanson qu'on avait envie de vous interpréter ensemble.
qui traduit bien ce que beaucoup d'entre vous vivent assis par terre. C'est dans l'absence d'un sourire, il ne pourrait pas grand-chose. C'est comme un clou qu'on enfonce, une violence à petite dose. Assis par terre, dans le monde qui défile, rien à voir pour domicile. Assis par terre, obligé de dire merci pour un euro ni mal de moins. Être seul à tendre la main, être seul à tendre la main, être seul à tendre la main. C'est dans les revoirs qu'on croise et nous fait baisser le pas. C'est voir les visages à nos bords planqués derrière des Judas. Assis par terre, voir un monde qui défile, rien à voir pour domicile. Voir assis par terre, être obligé de dire merci pour un euro ou même moins. Et être seul à tendre la main, être seul à tendre la main. Assis par terre, voir le monde qui défile, rien à voir pour domicile. Comme le trottoir assis par terre, être obligé de dire merci pour un euro ou même moins. Et être seul à tendre la main, être seul à tendre la main. Heureux petits enfants, avec quelle tendresse le roi des cieux vous bénit d'autrefois et combla de caresses. Vous, de tous les innocents, vous étiez la figure et j'entrevois le bien que dans le ciel vous donne sans mesure le roi des rois. On les voit pas briller de pierres précieuses dans vos cheveux, c'est le reflet doré de vos boucles soyeuses. Ravit les cieux, en courant vous laissez mes traces argentées.
autrefois mes combla de caresses, vos fronts joyeux. On a rencontré là-bas des gens, des chrétiens en particulier, qui avaient tout perdu pour leur foi et qui avaient dû abandonner toute leur richesse, tout ce qu'ils possédaient, leur maison. Et puis j'ai chanté un poème là-bas, un poème que je vais vous chanter, qui s'appelle « Mes armes ». Et je me suis dit, oh là là, c'est quand même gonflé de chanter comme ça dans un pays en guerre, avec des gens qui souffrent, un poème qui s'appelle « Mes armes ». Puis après je me suis rappelé qu'ils parlaient tous arabe, donc c'était pas très grave. Mais en fait, surtout, je me suis dit que là-bas, et ça c'est un enseignement que l'on doit garder ici, leurs armes, elles seront bien plus fortes que certaines, parce que les chrétiens là-bas vont avoir un rôle tout particulier, ont déjà un rôle tout particulier. Il va bien sûr falloir reconstruire des villes, des murs, des canalisations, tout ça, ça va être reconstruit. Et ce qui va être difficile à reconstruire, c'est le pardon. Et là-bas, j'ai reçu un enseignement, mais qui me sert ici, c'est que tous ces gens, ils vont devoir apprendre à pardonner et à proposer le pardon autour d'eux, parce que sinon il n'y aura pas de reconstruction. Et je crois que tous dans notre histoire, on a pu être blessés, on a pu avoir du mal à pardonner, on a tous des histoires compliquées qui nous mènent là où on n'aurait peut-être pas voulu aller. Mais pour moi, c'est un vrai enseignement qui doit nous servir ici, dans les rues de Paris, à regarder ceux qui, peut-être, ceux qu'on n'a pas envie de voir, cette misère que l'on préfère ignorer. Si vous êtes là, c'est parce que beaucoup, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de faire quelque chose. Parfois même, on ne sait pas quoi faire. Moi, quand je me suis engagé pour les chrétiens d'Orient, tout le monde n'est pas appelé à partir là-bas, mais chacun en a trouvé sa place. Comment je vais pouvoir me rendre utile? Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui vont pouvoir aider financièrement, mais il y a sûrement d'autres moyens aussi de donner du temps pour ceux qui en ont besoin, pour donner du temps pour ceux qui sont fragiles, pour donner du temps pour ceux qui ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être regardés, aimés, accompagnés. Voici mes armes. Seulement moi je cueille en la reine les palmes de la pauvreté. Je
voulais vous remercier d'être là, sincèrement, parce que j'ai un peu presque espéré cette présence ce soir, ce concert. C'est l'aboutissement, c'est vrai, d'un an de préparation. On a beaucoup bossé, mais je suis choriste, j'adore le chant moi-même, et je trouvais que c'était une façon pour notre petit groupe, pour les gens qui sont en galère, pour les autres, et aussi de s'exprimer ainsi. Et devant vous, c'est la consécration, c'est une réussite, si vous voulez, pour eux. Moi qui suis très pour que quand on veut sortir de la galère, il faut y mettre son corps, son âme et son esprit. Je trouve que le chant est un moyen merveilleux de s'affirmer, de leur donner... Enfin, chacun reprend confiance en soi, reprend son estime et est capable de reprendre la route, de sortir de sa galère. C'est ça le but de la deuxième marche. La deuxième marche, c'est sortir de sa galère. Et parce que j'ai remarqué que dans la rue, en fait, beaucoup de passants, on ne regarde pas les gens qui sont assis par terre. Mais en fait, ces personnes-là, elles ont une valeur, elles ont un potentiel. Savez-vous qu'il y a au moins 10 à 15% des gens de la rue qui ont bac +1, +2. Donc, ils ont eu des accidents de vie, comme on peut tous en avoir. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment sensationnel si on arrivait à qu'ils retrouvent leur foi dans leur potentiel et que de ce fait-là, ils puissent en sortir. Donc, ce concert exprime cela. Et je vous remercie d'être là, tous. Je voudrais remercier aussi le Père Guéguin, je ne sais pas s'il est là. Ça me ferait plaisir qu'il se manifeste. Je voudrais remercier aussi tous les gens qui m'aident à la deuxième marche et vous dire que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de parrains, parce que vous savez que chaque personne chez moi est accompagnée d'un parrain. Et donc, si certains ont une vocation de parrain, qu'ils viennent me retrouver. J'ai besoin donc de bras, d'aide. Et aussi, je vais vous demander aussi une aide financière à ceux qui le peuvent ce soir. Parce que tout ça est aussi... vous savez que moi, une nuit, en ce moment, j'en ai 2. 30 € la nuit, 40 € la nuit. Moi, je fais de l'hébergement d'urgence. Je n'ai pas des moyens extraordinaires. Et donc, voilà. Donc, j'ai besoin que vous m'aidiez. Au moins à ce qu'ils sortent une ou 2 nuits des fois pour se reposer, parce que reprendre un travail quand vous dormez dehors, c'est pratiquement impossible. Donc voilà, je voudrais que David vienne me retrouver. Voilà David. Alors David, c'est quelqu'un de merveilleux, qui a beaucoup connu la galère, pardon, la guerre non, heureusement, la galère. Tu es un spécialiste de... Et puis voilà. Alors bonsoir mesdames et messieurs, je me suis retrouvé en galère en 95 et depuis 95 j'ai beaucoup vagabondé en France et à l'étranger entre autres. Et il y a quelques années j'ai rencontré, on m'a présenté la deuxième marche et ils m'ont énormément aidé. Ils m'ont remis sur pied. Ils m'ont offert l'hôtel, je ne sais pas combien de fois, je ne peux pas compter. Offert à manger, on m'a payé, des vêtements. Et ils m'ont soutenu. Ils m'ont soutenu pour que je m'en sorte. Ils m'ont soutenu pour tout, et pour que je fasse quelque chose de bien de ma vie. Et grâce entre autres, à la deuxième marche, aujourd'hui, j'ai pu trouver un logement, j'ai un petit travail, et samedi dernier, je me suis fait confirmer. Notre-Dame de Paris. Alors aujourd'hui, par rapport à tout ce que je connais de la rue, j'essaie d'aider un maximum la deuxième marche, de leur donner toute aide que je peux quand vous en avez besoin. Et croyez-moi, ils ont vraiment besoin de vous. Bonne soirée et puis bonne continuation. Effectivement, j'ai besoin d'aide parce que j'ai que des donateurs privés pratiquement. Et donc, on va vous passer des corbeilles.
merci de, comme vous pouvez le faire, de nous aider à pouvoir continuer notre hébergement qui coûte si cher, et aussi, vous voyez, les nourrir, les vêtir, enfin, tout ce qu'ils ont besoin, surtout pour qu'ils obtiennent ce qu'il vous a dit, un travail et une vie renouvelée. Baguette arrivera nulle part. Errons, errons là-haut guetteur. Vois-tu ailleurs, bout de bois, beau caoutchouc. Flotte-moi, flotte-moi. Baignoire, tu m'as menti. Ailleurs, ailleurs, c'est comme ici. Rame, ramez, on n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on traîne en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, c'est toi et rame. Je m'en vais de vélo hélas. Chaumont, Langeais, appelle Amboise. Amour, cordon, ficelle serrée. Lâchez, lâchez, je veux m'en aller. Ramez, on n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on traîne en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et rame, on n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on traîne en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, toi et rame. Qui donne beaucoup, qui se donne beaucoup. L'année dernière, je suis parti au Brésil, à Sao Paulo, et je suis arrivé, je rejoignais un groupe qui était déjà sur place. Et on m'a donné rendez-vous dans un lieu qui s'appelle Cracoland. Cracoland, c'est pas un parc d'attractions, c'est une zone de non-droit dans la ville de Sao Paulo, où les gens sont assis les uns à côté des autres, par terre, et se défoncent au crack toute la journée. Et j'ai été frappé. Franchement, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai été en Afrique, j'ai été en Irak. Et c'est la chose la plus dure que j'ai vue de toute ma vie. J'ai vu des femmes se prostituer pour s'acheter leur crack. J'ai vu des enfants qui ont été abandonnés et qui sont déjà défoncés à 7-8 ans. Et là-bas, cette zone de non-droit, c'est la honte du pays. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils auraient pu faire une carrière incroyable, mais ils ont décidé une chose, ils veulent vivre au milieu d'eux. Et quand je suis arrivé, il y avait un grand Brésilien baraqué qui se baisse sur cette dame qui était assise, allongée par terre, et il l'assoit, il la rhabille. Et vous savez, le crack, c'est une drogue où on a l'impression qu'il n'y a plus rien dans le regard. Et j'ai vu ce garçon continuer à poser un regard aimant sur cette femme, alors que plus personne ne la regarde. J'ai vu le ciel descendre en enfer. Et je me suis dit, mais en France, on a des gens comme ça qui sont touchés et qui ont envie de donner. Nous, là où on est, on peut faire du bien là où on est. Dans ma vie, j'ai eu besoin de gens qui m'ont relevé, qui m'ont aidé. Et quand j'ai vu ce garçon, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je fais pour pouvoir aider et relever les autres? Comme moi, j'en ai eu besoin dans ma vie. Parce que personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a jamais eu besoin d'être relevé. Personne. Et ça m'a donné de l'espérance.
ça m'a donné de la joie. De savoir que dans ma vie, dans notre vie, je pouvais être aussi utile dans la vie des autres. Et pour moi, c'est ça, l'espérance. Alors est née une chanson où je me suis peut-être pas foulé pour les paroles, puisque le refrain c'est la la la, la la la. Et on va pouvoir chanter ensemble. Parce que dans cette chanson, j'ai envie de m'adresser à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, les plus simples. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je veux dire à ceux et à celles, les gouttes d'âme qui étincellent pour crier qu'ils sont pas heureux. Je veux dire, si le bonheur c'est comme ça, qu'il passe et ne s'arrête pas. Moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dans la classe, tu n'as su jouer à rien. Et tu tournes dans le giratoire. Tu prendrais bien toutes les directions. Tu courrais bien toutes les histoires. Alors tu tournes en rond. Tu pourrais faire le parfait mariage de tes prétendants qui sera conjoint. Ton train déraille entre les aiguillages et te voilà seul dans ton coin. Plus tard, tu cherches l'exacte formule pour dire le sentiment qui t'écrase dans la bouche. Les mots s'accumulent, ta langue tourne sans fin. Et tu tournes dans le giratoire. Au rond. Enfin, tu es devenue comédienne. Tu t'es installée dans le grand rond-point. Et tous les soirs, tu joues sur cette scène tous les rôles sauf le tien. Et tu roules dans le giratoire. Tu prendrais bien toutes les directions. Tu courrais bien toutes les histoires. Alors tu roules sans être jamais parti. Alors tu roules sans être jamais parti.
d'amour, c'est bannir toute crainte de souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine, très douce fournaise. En tout foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je sais garder en soi-même un grand trésor en un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Je suis loin d'être un ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, quelle étrange folie. Me dit le monde a cessé de chanter. Ne perdez pas vos parfums, votre vie. Utilement, sachez les employer. D'aimer Jésus, quelle perte féconde. Tous mes parfums sont à toi sans retour. Je veux chanter en sortant de ce monde. Je meurs d'amour. Mourir d'amour, voilà mon espérance. Quand je verrai se briser mes liens, mon Dieu sera ma grande récompense. Je ne veux point posséder d'autres biens. De son amour, je vis toujours. Voilà mon ciel, voilà ma destinée.